Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comme toujours, nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, activez votre notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où tu as écouter. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse l'étude de sa parole. Dans cette étude biblique, j'aimerais attirer votre attention sur un passage qui se trouve dans Marc chapitre 16, versets 1 à 4. Marc 16, versets 1 à 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et verset 3, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, avait acheté des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Ces trois mêmes femmes assistent à la crucifixion, Marc 15, verset 40. Tandis que deux d'entre elles, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et de Joseph, assistent à l'ensevelissement de Jésus également. Marc 15, verset 47. Maintenant, le corps de Jésus est enterré tard le vendredi après-midi. Et les femmes se reposent pendant le sabbat qui commence au coucher du soleil ce soir-là. Ces femmes avaient une mission d'amour, chers amis. Elles avaient une mission. Elles voulaient embaumer le corps de leur Seigneur crucifié. Elles se donnaient pour mission d'embaumer le corps de Jésus. Mais en chemin, une préoccupation pratique les troubla. Qui roulera la pierre? C'est une question raisonnable, chers amis. La pierre était trop grande pour qu'elle puisse la déplacer. La pierre à l'entrée du tombeau de Jésus devait être très imposante et sa taille et son poids sont très importants, tant sur le plan historique que symbolique. Bien que les Écritures ne nous donnent pas de dimension exacte
nous pouvons en déduire sa taille probable grâce à l'archéologie et aux pratiques funéraires, les pratiques juives du 1er siècle. Donc nous pouvons estimer la taille de la pierre de notre Seigneur qui se trouvait au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon les découvertes archéologiques effectuées dans des tombes juives du 1er siècle à Jérusalem, en particulier celles de familles riches ou influentes comme Joseph d'Arimathée, les spécialistes estiment que la pierre aurait été d'un diamètre de 1,20 à 1,50 mètres de diamètre. 1 mètre 20 à 1 mètre 50 de diamètre et d'une épaisseur de 15 à 30 cm. Et en ce qui a trait au poids de cette pierre, ce serait entre 1 tonne et 2 tonnes. C'était très lourde, cette pierre. Donc, une telle pierre aurait la forme d'un disque, comme une pièce de monnaie géante, et aurait roulé sur un rail ramuré devant la tombe. Donc, c'est comme ça qu'on aurait utilisé cette pierre pour fermer le tombeau. Donc, la pierre était roulée sur une petite pente pour fermer le tombeau. Et il fallait plusieurs hommes forts pour remonter et ouvrir le tombeau. Ce n'était pas quelque chose trop simple. Donc, et cette pierre de taille géante, si forte, ne pourrait pas être déplacée par cette femme qui se demandait qui allait rouler cette pierre pour elle. Donc, c'est ce qui donne en Marc 16, verset 3, toute sa signification. Lorsque les femmes disent « Qui nous roulera la pierre ?» Parce qu'elles savaient qu'elles ne pourraient jamais le faire elles-mêmes. Signification spirituelle. La taille imposante de la pierre témoigne de l'impossibilité pour l'homme de l'ouvrir sans aide. Cette pierre énorme témoigne de la puissance de Dieu qui l'a déplacée sans effort. Parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 2, qu'un ange du Seigneur descendit du ciel et roula la pierre. Un ange descendit du ciel et roula la pierre. C'est Dieu lui-même qui est intervenu pour déplacer cette grande pierre, cette pierre énorme. Cette pierre témoigne de la puissance de résurrection de Dieu, sans aucun obstacle. Donc, si Dieu veut ressusciter quelqu'un, Dieu veut ressusciter quelqu'un. Et c'est ça. Donc, qui nous roulera la pierre? Les femmes n'avaient pas de plan. Elles ignoraient comment cela fonctionnerait. Pourtant, elles continuaient leur chemin. Cette question parle de la foi en action, chers amis. Les femmes savaient qu'elles ne pourraient jamais déplacer cette pierre elles-mêmes. Mais elles avaient une mission.
d'embaumer le corps de leur Seigneur. Donc, elles continuèrent leur chemin. Cette question parle de la foi en action et du pouvoir de Dieu de déplacer ce que nous ne pouvons pas déplacer, chers amis. Nous sommes tous confrontés à des pierres dans la vie. La pierre tombale représente plus qu'une simple barrière, chers amis, mais elle évoque les obstacles sur notre chemin. Peut-être un deuil trop lourd à porter, un diagnostic qui ébranle notre foi, un péché ou une dépendance qui semble insurmontable, une relation qui semble irréparable, peut-être une tâche à laquelle Dieu nous a appelés, mais dont nous ne voyons pas comment elle sera possible. Donc, comme ces femmes, nous avançons vers notre vocation avec une question sans réponse. Seigneur, comment cela fonctionnera-t-il? Comment est-ce que ça va arriver? Donc, c'est ce qui a fait à l'obéissance, c'est ce qui fait appel à l'obéissance face à l'incertitude. Ce qui ressort, c'est que ces femmes ont fait malgré la pierre. Elles ne se sont pas retournées. Oui, elles savent qu'il y a une pierre énorme qu'elles ne pourraient jamais déplacer. Mais elles savaient également qu'elles avaient une mission, celle d'embaumer le corps de Jésus, donc elles continuaient leur chemin. Elles n'ont pas attendu que le problème se résolve de lui-même. Elles ont obéi aussi loin que possible, chers amis. Aussi loin qu'elles le pouvaient, laissant le reste à Dieu. Parfois, Dieu n'enlève pas la pierre avant que nous ne commencions à marcher, chers amis. Dieu agit lorsque nous commençons à marcher dans la foi. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons savoir et croire de toute force que Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu, chers amis. Ces trois femmes ont obéi aussi loin qu'elles le pouvaient. Maintenant, il s'agit de marcher dans la foi. Dieu nous précède, chers amis. Lorsque ces trois femmes levèrent les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée. Elles se demandaient en chemin qui allait rouler cette pierre pour elles. Et lorsqu'elles levèrent les yeux, elles virent que cette pierre dont elles parlaient avait été roulée. Dieu s'en est déjà occupé, chers amis. Avant leur arrivée, Dieu s'en est occupé. Voici une vérité puissante, chers amis. Dieu travaille en coulisses. Il déplace des pierres que nous ne pouvons jamais déplacer. Et il déplace des pierres parfois dont nous ne nous rendons pas compte parce que cette pierre avait été déplacée même avant que nous ayons la chance de le voir, de voir que cette pierre était là. Donc Dieu déplace des pierres que nous ne pouvons pas déplacer. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer, chers amis. Il ouvre un chemin là où il n'y a aucun moyen de passer.
Mais Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas. La pierre n'a pas été simplement déplacée, mais cette pierre, c'était un signe. Le déplacement de cette pierre, c'était un signe. La pierre roulée n'était pas seulement une réponse à un problème logistique, mais plutôt une révélation. La pierre déplacée révélait que le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ était vide. Le tombeau était vide. Donc, comme il l'avait dit, il était ressuscité. Jésus était ressuscité. La mort avait été vaincue. L'espoir, l'espérance était revenue, chers amis. Certaines pierres dans notre vie ne sont pas de simples obstacles, mais ce sont des panneaux d'affichage qui annoncent la puissance de Dieu. Parce qu'en déplaçant ces pierres, Dieu révèle sa puissance. Marchez par la foi. Maintenant, quelle est la pierre devant vous aujourd'hui, chers amis? Quel type de pierre que vous voyez aujourd'hui? Et vous vous demandez qui va déplacer cette pierre? Est-ce un fardeau personnel? Est-ce un appel au ministère? Est-ce un obstacle financier? Est-ce une crise familiale? Quelle que soit la pierre, quelle que soit la forme, quelle que soit la grandeur, la grosseur de cette pierre, continuez à marcher, chers amis. Continuez à obéir. Continuez à faire confiance. Dieu roule déjà des pierres d'une manière invisible. Les femmes se rendirent au tombeau avec une question. Qui roulera la pierre? Mais elles repartirent avec une réponse qui résonna pour l'éternité, chers amis. Dieu l'a déjà fait. Dieu a déjà roulé cette pierre. Un ange du Seigneur est venu rouler la pierre. Alors, face à une pierre, ne vous figez pas. N'ayez pas peur. Ne vous focalisez pas sur la taille de la pierre, mais plutôt concentrez-vous sur votre Dieu qui déplace les pierres. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit comment entrer en Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 3 au verset 27, il est écrit: vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Par le baptême, vous rentrez dans le Seigneur. Alors, vous pouvez dire avec David, si vous êtes vraiment dans le Seigneur, si vous faites partie de la famille de Dieu, si vous êtes un serviteur et une servante fidèle de Dieu, vous pouvez dire avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1er. La vie éternelle est à vous si vous restez fidèle jusqu'à la fin. Si vous êtes vraiment en Jésus-Christ, la vie éternelle est à vous si vous restez fidèle jusqu'à la fin. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons rester fidèles et que le Seigneur nous aide à rester fidèles jusqu'à la fin. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, sachez que Dieu est prêt à rouler vos pierres également. Si vous lui faites confiance et si vous obéissez à sa volonté,
Dieu veut rouler vos pierres également. Si vous obéissez à sa volonté. Et dans Marc 16, au verset 16, Jésus vous dit comment procéder, comment obtenir la vie éternelle. Christ vous dit dans Marc 16, au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.